Bonjour à toutes et tous. Lors de ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la recommandation R489 et de son chariot de type 1 avec ses deux catégories, la catégorie 1A et la catégorie 1B. Aujourd'hui, je vais vous parler du chariot de catégorie 3. C'est le chariot que vous retrouvez dans tous les secteurs d'activité. On le connaît très bien, parfois même on le surnomme le Fen. Mais en fait, Fenwick, c'est une marque. Ce chariot, dans nos entrepôts ou nos magasins, sert principalement à charger ou décharger des camions en extérieur, mais il peut être utilisé aussi en intérieur pour stocker des palettes. Concernant ce chariot, le nombre d'accidents reste encore très élevé. Les chiffres de l'INRS dénombrent encore 10 à 12 décès par an. Dans un cas sur deux, le décès est lié au renversement latéral du chariot qui est dû à de multiples facteurs comme par exemple effectuer un virage inapproprié, conduire avec une charge surélevée ou encore conduire le chariot à une vitesse excessive. C'est pour toutes ces raisons que nous devons rester tous vigilants et que la formation adéquate et que le passage du CACES reste obligatoire dans notre entreprise, en plus des dispositions de prévention. Cette formation est principalement réalisée avec un organisme de formation et se nomme Formation et Test CACES. Elle peut également se réaliser en interne, mais sur ce type de chariot, seuls les formateurs de sites sur les entrepôts de la supply chain peuvent le faire, car ils possèdent les connaissances nécessaires, mais également ils ont le matériel ainsi que la place qu'impose la recommandation en matière de formation et de réalisation de ces tests qui sont toujours réalisés par un organisme testeur certifié. Souvenez-vous des questions à apporter au centre de formation et de compétences pour vous orienter correctement. De quel chariot s'agit-il? Quelle expérience du collaborateur, etc., etc. Tout ça, vous le retrouvez dans ma vidéo précédente. Sur ce chariot, si vous l'avez bien identifié, vérifiez tout de même sa capacité nominale sur le certificat de conformité ou sa plaque de charge. En effet, il ne doit en aucun cas dépasser 6 tonnes, car au-dessus de cette capacité, nous changeons de catégorie de chariot. Ensuite, l'élément le plus important, c'est l'expérience ou non du collaborateur. C'est ce qui va déterminer le bon temps de formation pour assimiler toutes les subtilités de ce chariot pour pouvoir s'en servir correctement et surtout éviter les accidents. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai du chariot de catégorie 5. Mais avant cela, si vous avez des questions, comme d'habitude, via Workplace ou par mail, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.